Salut et bienvenue dans Pour faire bref, le nouveau format du podcast Môme. C'est parti. Elle devient quoi alors ? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants ? Eh bien, je n'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. Les hommes maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler ? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir ? Je m'appelle Laura et à fréquence aléatoire, tu pourras écouter une personne répondre à la question. Et toi ? T'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ? Mon rapport aux enfants, il est un peu compliqué. J'adore les enfants, mais j'aime pas vraiment les bébés. Et d'une manière générale, les enfants, ils m'adorent. Je sais pas pourquoi, mais des fois, j'aime dire que c'est parce que ils voient en moi quelque part quelqu'un qui a le même âge mental qu'eux, donc ça doit être pour ça. Mais moi, j'aime bien à partir du moment où ils sont déjà un peu grands, que tu peux discuter avec et que tu peux jouer avec, etc. Avant, je suis beaucoup moins fan. Le maternage, c'est pas trop mon délire. Je me suis jamais vue maman. J'avais une image très claire de moi quand j'étais petite avec des enfants ou des ados, mais pas forcément les miens en fait. L'idée d'être une famille d'accueil ou d'adopter des enfants, ça m'a toujours plu. Je vais faire un parallèle qui peut paraître bizarre, mais c'est un peu une philosophie qui est dans ma vie depuis toujours, c'est tu fais avec ce qu'il y a à disposition en fait, sans forcément avoir besoin ou nécessité de rajouter ton propre génome à l'humanité. Je trouve que l'humanité, elle est déjà bien pourvue en être humain et donc au lieu d'en rajouter encore, essayer de soulager un peu la souffrance, c'est déjà pas mal quoi. Alors cette idée, elle est ancrée en moi depuis que je suis toute petite, genre depuis que j'ai 7 ou 8 ans, et je sais pas trop pourquoi, parce qu'au final, j'ai pas été adoptée et j'ai pas d'enfants adoptés dans mon entourage, donc du coup je sais même pas d'où ça vient en fait, mais c'est vrai que j'ai toujours réfléchi comme ça. Je me suis toujours dit en fait que dans le monde et même en France, il y avait plein d'enfants qui étaient déjà là et qui avaient juste envie d'être heureux et qu'on leur donne de l'amour même si c'était que temporaire. Et à l'époque, j'avais pas cette conscience de l'écologie, forcément j'avais 7-8 ans. En grandissant, en fait, j'ai découvert qu'il y avait tout un tas de courants de pensée dans la transition écologique et dans le mouvement de l'écologie sur le choix ou non d'avoir des enfants et la remise en question un peu du mythe entre guillemets, il faut absolument avoir des enfants parce que ça a un impact sur la planète en fait, d'avoir des enfants. Donc il y a aussi quelque part un vrai choix politique sur la question du choix d'avoir ou non des enfants et voilà, je partage pas toutes ces théories, mais je trouve ça très intéressant en fait de réfléchir à cette question sous cet angle. Après, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Aujourd'hui, avec mon mari, en fait, on essaye d'avoir un enfant, mais je sais déjà que, de toute façon, quoi qu'il arrive, que je ferai pas appel ni à la PMA ni aux traitements hormonaux. J'ai rien contre, et je comprends parfaitement qu'il y a certaines personnes qui aient recours et qui le fassent, mais voilà, c'est pas pour moi. J'ai passé plus de 15 ans sous pilule contraceptive, et aujourd'hui, j'aime bien mon corps au naturel, en fait, sans hormones de synthèse, et je veux absolument pas en reprendre, peu importe la raison. J'ai arrêté la pilule pour des raisons écologiques et environnementales. Les scientifiques avaient remarqué qu'il y avait des changements de sexe au niveau des poissons alors qu'ils n'avaient rien demandé. Tout ça à cause des hormones en fait, de synthèse qui étaient libérées dans l'eau. Ça m'avait énormément choquée et comme je voulais pas d'enfant et que j'étais encore en mode contraception à l'époque, j'ai couplé les méthodes barrières et l'approche par la fertilité naturelle. Je sais qu'il y a des gens qui appellent ça des contraceptions naturelles. Moi, j'aime pas trop le terme. Elle a plus pour vocation d'être un outil, dans le sens où voilà, tu observes ce qui se passe dans ton corps. Tu vas savoir quand est-ce que ton corps est fertile, quand est-ce que ton corps ne l'est pas. Et ensuite, tu choisis ce que t'en fais. Soit t'en fais une méthode de contraception, soit t'en fais une méthode de conception. C'est assez souple, en fait, là-dessus. Et si tu veux que ce soit une méthode de contraception, en fait, il faut absolument la coupler avec une méthode barrière en période de fertilité, puisque les deux personnes sont fertiles. Ou alors, tu recherches à avoir un enfant, et dans ce cas-là, tu repères les moments où c'est le plus fertile, tout simplement. Moi, je pratique la symptothermie. C'est une méthode qui combine plusieurs symptômes, en fait, qui
permettent de détecter dans quelle phase de ton cycle tu es. Et je sais qu'il existe d'autres méthodes naturelles, mais j'avais pas vraiment confiance parce qu'un seul symptôme pour annoncer la fertilité, je n'y crois pas parce que ça peut être trop influencé. Et au moment où j'ai commencé les méthodes naturelles, moi ce que je voulais c'était une contraception sûre, mais la symptothermie du coup combine différents symptômes et donc du coup tu peux avoir un indice qui est foireux mais t'auras jamais les 3 en même temps qui seront foireux. Et ce qui m'avait plu aussi, c'est qu'on partait pas du principe que toutes les femmes avaient des cycles exactement de la même façon. Les cycles d'une femme peuvent évoluer avec le temps et entre femmes ils sont différents aussi. On considère que on fait les observations, on en déduit des choses avec l'analyse et donc du coup c'était tout ce discours autour de ça qui m'avait convaincue à l'époque et qui me convainc toujours aujourd'hui. Je me dis que si je peux pas avoir un enfant de manière traditionnelle, en fait c'est peut-être que ça devait pas se faire sous cette forme-là. Je suis assez adepte du rien n'arrive par hasard dans la vie. Et la vie te met sur ton chemin ce que tu es capable de supporter et de voir, même si c'est très très dur parfois. Et donc du coup, je trouve que la nature, elle est assez bien faite. Et c'est assez dur, mais si finalement c'est pas viable en moi et ou avec mon partenaire, c'est sûrement qu'il y avait une raison. Et que j'ai quelque chose d'autre qui m'attend. En fait, voilà, c'est ma façon de voir les choses, peut-être pas celle de tout le monde, mais voilà. Et dans tous les cas, je me dis que mon désir de parentalité, en fait, parce que selon moi, c'est vraiment un désir personnel, on pourra l'assouvir d'une autre façon. En fait, j'ai pas forcément besoin de posséder un enfant à moi. En fait, pour moi, un enfant, il est lui-même, en fait. Et le lien entre un parent et un enfant, il passe pas par le sang, il passe pas par l'accouchement, il passe par la capacité de respect et d'amour que t'as à donner, à vouloir donner le meilleur pour qu'un enfant il devienne et qu'il révèle sa propre personne en fait. Après t'as toujours une part d'ego, je suis assez lucide là-dessus, mais voilà, j'aime les valeurs qui sont les miennes et donc du coup bien sûr que j'ai envie de les transmettre. Mais ça le concerne pas lui en fait, ce futur enfant en fait, ça me concerne moi tout simplement. Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 34 ans et je vis à Metz avec mon mari. Je voulais devenir avocate en fiscalité des sociétés. Et puis, il y a 5 ans, en fait, quand j'ai rejoint mon époux en Lorraine, j'en ai profité pour me reconvertir et mettre en adéquation mon mode de vie personnel avec ma vie professionnelle. Voilà, ça fait plus de 10 ans, en fait, que je suis dans le mouvement de la transition écologique. C'est un peu mon cheval de bataille, le truc qui anime ma vie. Pour moi, donc, le moyen le plus facile de mettre en action, en fait, l'écologie au quotidien, c'est de passer par la nourriture. Donc, je me suis reconvertie. J'ai passé mes diplômes de cuisine et de pâtisserie et je me suis mis à mon compte. J'ai créé Délectable avec 2 L. Donc ça fait 3 ans maintenant que avec Délectable, donc je donne des cours de cuisine, que je donne des conseils pour apprendre aux gens à cuisiner déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cuisinent pas maison, et à travailler donc les produits locaux et de saison, et aussi à intégrer plus de végétal dans leur cuisine. Et comme tout ça, ça suffisait pas encore, j'ai décidé il y a quelques mois de créer un podcast sur la transition écologique pour décomplexer et pour déculpabiliser tout ça, parce que des fois on aborde ce sujet de façon un peu moralisatrice et ça me plaisait pas beaucoup, puis c'est pas du tout ma façon de voir. J'ai appelé ce podcast Je fais de mon mieux et j'aime dire que c'est le podcast pour les écolos imparfaits. Tous les 15 jours j'aborde des thèmes liés à la transition écologique. Ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, avec le temps en fait, j'ai appris qu'il n'y a pas de réponse toute faite. J'ai mis longtemps à le comprendre, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro. Il n'y a pas un absolu. En fait, chacun on fait comme on peut avec ce qu'on a et on fait de notre mieux. On crée notre vie avec nos choix. Il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises réponses absolues qui correspondraient à tout le monde. Voilà, c'est juste la vie et c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça serait ça. Ça serait faites comme vous pouvez et ça sera déjà bien. Merci à Anne-Sophie pour son témoignage. Si tu veux participer au nouveau format, écris-moi un mail. Et toi, t'en as ? T'en veux ? T'en voulais des mômes ?